Bonjour à tous. Donc, je m'appelle David Williamson, je suis le CEO de Efficient IP. Efficient IP, on est un éditeur de logiciels français. Donc après toutes ces boîtes américaines, nous on est un éditeur de logiciels français et on développe de la technologie à Courbevoie. Je vais vous parler aujourd'hui d'une technologie qui s'appelle le DNS Blast, dont l'objectif, la vocation de DNS Blast, c'est de vous protéger contre les attaques de type DOS, DDoS, donc tout ce qui est Deny of Service. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un serveur DNS en quelques mots? Le serveur DNS, c'est celui qui permet de mettre en relation vos utilisateurs avec leurs applications. Donc vos utilisateurs, qu'ils soient clients, fournisseurs, citoyens, clients externes, utilisateurs de votre entreprise, avec leurs applications, que ce soit des applications internes, type mail, CRM, des applications externes, type applications bancaires, pour les clients bancaires dans la salle. Donc ce serveur DNS, il a un rôle qui est vraiment un rôle pivot, parce que c'est lui qui permet cette relation entre utilisateurs, quels qu'ils soient, et leurs applications. Donc il a un rôle pivot, et il a surtout un rôle critique, puisque dans les DSI ont investi massivement pour pouvoir protéger la couche utilisateur, pour pouvoir protéger la couche applicative, avec des firewalls, avec différentes technologies, des load balancers, tout ça. Donc ça, c'est assez bien sécurisé. En revanche, le DNS, lui, bien qu'il ait ce rôle pivot, il est le maillon faible de cette chaîne et c'est par là que vont passer les hackers, c'est par là que vont passer toutes les attaques de type DOS. Alors, quelles sont les conséquences d'une attaque de type DOS, une attaque par hacker? Au mieux, eh bien, votre serveur DNS, il va tomber, donc là, vous n'allez plus rendre le service. Au pire, il va y avoir des usurpations d'identité parce que le serveur de DNS va se mettre en time-out. Et là, les hackers en profitent. Ils font donc de l'usurpation d'identité. Il y a des données confidentielles qui vont fuiter sur Internet et qui vont se retrouver dans le public. Donc ça a des préjudices qui sont très importants pour les entreprises. Alors, quand on regarde les attaques d'iOS, de quel type elles sont? Eh bien, on regarde ces attaques massives et on a fait une étude sur 2013, vous regardez ça, il y a 60% des attaques qui ont utilisé plus de 1 million de requêtes par seconde pour aller bombarder les serveurs DNS. Et à l'intérieur de ça, il y a 20% des attaques qui ont utilisé plus de 10 millions de requêtes par seconde. Donc ça, ce sont des attaques en bombardement qui sont des attaques massives. Et imaginez-vous en interne, vous avez un PC qui est infecté, et un PC infecté peut envoyer jusqu'à 200 000 requêtes par seconde. Donc imaginez 5 PC infectés dans votre organisation, ça va bombarder jusqu'à 1 million de requêtes par seconde. Alors, on a fait une étude, il y a une étude IDC qui est parue, qui a été faite sur les pays majeurs européens et sur l'Amérique du Nord, et qui dit que pour 64, ça c'est les résultats pour la France, et donc dans 64% des cas pour les personnes qui ont répondu à cette étude, elles ont subi une attaque de type DOS sur les 12 derniers mois. Et quand vous regardez ça aussi, entre 30 et 45% des répondants ont subi un préjudice qui est un préjudice significatif suite à cette attaque de type, sur cette attaque de type DOS sur leur serveur DNS. Alors, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les best practices, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que dans le cadre d'une attaque DOS, ce qu'il faut faire, il faut absorber la charge. Il faut mettre en place des solutions qui permettent à votre serveur DNS de toujours répondre et de surtout pas filtrer. Filtrer, c'est une mauvaise solution. Et quand vous avez votre serveur DNS qui se met en time-out, à ce moment-là, c'est là où vous êtes vulnérable et où les hackers en profitent pour rentrer chez vous. Donc nous, chez Efficient IP, on a inventé purement logiciel, donc c'est quelque chose d'extrêmement innovant, purement du logiciel, sur les serveurs DNS, et on a mis sur le marché un serveur DNS qui sert jusqu'à 17 millions de requêtes par seconde, quand nos concurrents, américains pour le coup, qui sont majoritaires, donc c'est Blue Cat Networks et Infoblox, qui sont deux boîtes américaines, eux servent jusqu'à un maxi de 1 million de requêtes par seconde. David, les risques sur ces serveurs DNS sont-ils réels?
Alors, les risques sur ces serveurs DNS sont tout à fait réels. Vous l'avez vu dans la presse, dans des entreprises comme AT&T, comme eBay, comme Bitcoin. Il y a des risques réels d'attaque où le serveur se met en rideau et donc vous n'assurez plus le service. Donc, il y a un préjudice pour les utilisateurs, un préjudice d'image. Il y a des préjudices plus graves de fuite d'informations quand d'autres entreprises ont eu des données confidentielles qui ont fuité sur les réseaux et qui sont fait attaquer. Donc il y a aussi des préjudices légaux. Donc c'est vraiment une réalité que vous voyez quasi au quotidien dans les journaux. Bravo David. Donc plus d'informations à votre stand ensuite pour plus de détails. Merci beaucoup. Et donc c'est Efficient IP et non IP. Alors on a un nom qui se conjugue puisque c'est Efficient IP ou Efficient IP. On est une société française, je vous prends encore 5 secondes. On est sur un marché extrêmement dynamique qui s'appelle le DDI, qui est l'acronyme de Gartner. On fournit des solutions de gestion de plan d'adressage IP et donc des solutions de services réseau DNS, DHCP. On a une croissance qui est extrêmement forte. On fait 70% de notre business à l'international et votez pour nous. Quel est votre stand? Le numéro 11. Numéro 11. Bon voilà. Merci David. Les votes.